Le 24 mars, Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite, a acquis le 3e cycle des négociations russo-américaines. Les pourparlers se sont déroulés à huis clos et même les journalistes ont été priés de quitter le territoire de l'hôtel Ritz-Carlton, le lieu où se déroulent les négociations. Du côté russe, la délégation inclut Sergei Beseda, conseiller du directeur du FSB, et Grigory Karasin, président de la Commission des affaires internationales et du Conseil de la Fédération de Russie, le Sénat. Les représentants du ministère russe des Affaires étrangères ne font pas partie de la délégation russe. Selon les médias, la délégation américaine comprendrait Michael Anton, directeur de la planification politique au département d'État américain, ainsi que les conseillers de l'envoyé spécial pour l'Ukraine Kate Kellogg et du conseiller à la sécurité nationale Mike Waltz. Au cœur des discussions, on cessez-le-feu en mer Noire. Ce sujet a été proposé par Donald Trump et le président russe a salué cette idée. Cela concerne avant tout la sécurité de la navigation. Or, si vous vous souvenez de sa précédente version, elle contenait un grand nombre d'engagements envers notre pays qui n'ont d'ailleurs pas été remplis la dernière fois. C'est pourquoi ce sera également à l'agenda aujourd'hui. L'initiative de la mer Noire, également connue sous le nom d'accord céréalier, prévoyait l'organisation d'un couloir maritime sécurisé pour l'exportation de céréales et de produits alimentaires ukrainiens via les ports de la mer Noire. Elle a été signée en juillet 2022 entre la Russie, l'Ukraine, la Turquie et l'ONU. La Russie s'est retirée de l'accord en juillet 2023 car les obligations envers Moscou n'avaient pas été remplies. Le sujet de l'initiative de la mer Noire inquiète non seulement Moscou, Washington et Kiev, mais aussi certains pays européens qui expriment leurs préoccupations à cause des pourparlers d'aujourd'hui. Des responsables de pays côtiers de l'UE, la Roumanie et la Bulgarie ont déclaré au Financial Times que leur pays était préoccupé par toute modification majeure du statu quo en mer Noire dans le cadre d'un éventuel accord élargi entre la Russie et les États-Unis, étant donné qu'il étendrait la zone opérationnelle de la marine russe. Selon Maria Zakharova, il n'est pas nécessaire d'attendre des avancées dans les négociations avec les États-Unis à Riyad. Les travaux se poursuivent dans plusieurs directions. Hier, le 23 mars, des négociations américano-ukrainiennes se sont déroulées ici à Riyad. La délégation ukrainienne a refusé de commenter le déroulement de la réunion, affirmant qu'elle ne rencontrerait pas la délégation russe ici. Steve Witkoff, l'envoyé spécial du président américain, a déclaré qu'après les réunions en Arabie Saoudite, de réels progrès seraient visibles, notamment en ce qui concerne le cessez-le-feu en mer Noire. Selon lui, cela sera naturellement suivi d'un arrêt complet des hostilités. Les négociations d'aujourd'hui à Riyad et les efforts de Moscou et de Washington dans la résolution de la crise ukrainienne en général ont été salués par le président des Émirats arabes unis lors de son appel téléphonique avec Vladimir Poutine.